À l'aide des différents outils proposés par Photoshop CS6, vous pouvez créer un reflet sur un élément. Nous allons donc voir maintenant dans cette formation comment procéder pour créer un reflet. Donc comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, vous allez devoir partir d'une image détourée, comme c'est le cas actuellement avec mon papillon, que je retrouve ici, et qui apparaît sur un calque transparent. Donc je vais maintenant pouvoir décider de créer un nouveau calque afin de commencer la création de mon reflet. Donc dans le menu des calques à droite, je retrouve ici créer un calque. Lorsque je clique dessus, j'ai donc mon nouveau calque qui apparaît. Je vais maintenant pouvoir décider de le placer derrière mon papillon. Donc pour ça, je clique, je maintiens enfoncé et je le place en dessous. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ce calque est vide. Je vais donc décider par exemple de le remplir avec une couleur blanche. Donc pour cela, je me rends tout simplement dans le menu Édition. Je retrouve ici Remplir et je vais pouvoir choisir maintenant la couleur avec laquelle je souhaite remplir ce calque. Donc pour un fond blanc, je vais par exemple décider de retrouver la couleur blanche qui apparaît sur ma palette. Et il s'agit actuellement de ma couleur d'arrière-plan. Donc je clique dans le menu déroulant, je retrouve ici couleur d'arrière-plan et je clique sur OK pour valider. Donc voilà, j'ai maintenant une couleur de fond qui apparaît sur mon calque et je vais maintenant procéder au reflet de mon papillon lui-même. Donc pour cela, je me rends sur mon calque qui contient mon papillon en cliquant dessus et je vais cette fois-ci dupliquer ce calque. Je réalise alors un clic droit, dupliquer le calque, je peux ici le renommer et je clique sur OK pour valider. J'ai donc un deuxième calque qui apparaît avec mon papillon. Donc maintenant que ce calque a été copié, que je retrouve ici un deuxième papillon, je vais pouvoir décider de le transformer. Donc soit depuis le menu édition ou alors directement en utilisant le raccourci clavier CTRL-T. J'appuie sur CTRL-T et automatiquement j'ai ici des petites poignées qui vont m'aider à redimensionner, à transformer de façon manuelle ce papillon. Donc je me rends maintenant en réalisant clic droit sur mon image et je vais décider d'appliquer une symétrie d'axe vertical. Je clique alors dessus et automatiquement mon deuxième papillon est inversé comme vous pouvez le voir. Je peux alors maintenant décider de le placer en dessous justement afin de créer le reflet. Donc je peux procéder de cette façon en cliquant et en le plaçant ici, juste en bas. J'ai donc le reflet de mon papillon qui est créé. J'appuie alors sur la touche Entrée pour valider. Mais comme vous pouvez le voir, cela n'est vraiment pas très réaliste. Je vais donc, par exemple, décider d'appliquer un flou gaussien à mon papillon. Donc toujours, lorsque je me trouve sur ce calque, je me rends maintenant dans Filtre, Atténuation. Et je vais retrouver ici flou gaussien. Et à l'aide de cette petite fenêtre qui s'affiche ici, je vais pouvoir jouer sur la petite glissière de façon à augmenter ou non le rayon de mon flou. Donc par exemple ici, oui, un rayon de 2 pixels, cela me paraît plutôt correct. Donc voilà, je peux comme ceci le choisir et je clique sur OK pour valider. Donc cela paraît un peu plus naturel maintenant, mais afin d'améliorer cet effet de flou, je vais aussi pouvoir décider maintenant de modifier l'opacité de mon calque. Donc toujours sur le calque en question, je retrouve ici l'opacité, qui est actuellement à 100%, et je vais la réduire un petit peu, comme ceci. Donc par exemple ici, voilà, à 60%. Cela paraît donc plutôt correct. Donc voilà, j'ai maintenant mon flou qui est réalisé sur mon image, et vous savez donc désormais maintenant comment procéder pour créer un effet de flou sur un élément avec Photoshop CS6.